LFM, l'invité du 6-9. Après le pass culture, le pass beauté, le pass resto, place au pass rando. Derrière ce concept se cache École Épique qui forme les accompagnateurs en montagne. Mais il y a aussi Céline Savary qui est à l'origine du projet. Bonjour Céline. Bonjour. Commençons par détailler et présenter École Épique. C'est quoi? C'est qui? Alors École Épique, c'est une école d'accompagnateurs et accompagnatrices en montagne basée à Olon, dans le canton de Vaud. Et le but, c'est de former donc des personnes intéressées par le métier d'accompagnateur en montagne. Et l'école s'est formée en octobre 2021. Et la première volée d'étudiants a terminé en juin l'année dernière les études. Ce qui nous emmène donc vers ce pass rando. Alors c'est pas un guide de sortie, mais c'est la possibilité de partir en randonnée et le tout en étant accompagné. Exactement. En fait, le but, c'est que l'on propose des randonnées accompagnées par des aspirants accompagnateurs en montagne. Et ces randonnées, en fait, sont proposées sur toute l'année, de janvier à décembre. Et on propose, en fait, un pass rando pour pouvoir y participer. Et pour la haute montagne, on sait que la présence d'un guide est essentielle. On pourrait imaginer que pour une simple randonnée, alors je mets les simples entre parenthèses et entre guillemets, est-ce que c'est aussi nécessaire ? Alors on voit qu'il y a de plus en plus d'accidents ou de personnes qui se perdent en montagne. Donc j'ai envie de vous dire aujourd'hui c'est nécessaire, mais c'est surtout nécessaire pour qu'on puisse en fait vous montrer, vous expliquer un petit peu la nature de manière différente, pour que quand on se balade on regarde d'autres choses d'une autre manière, la botanique, la géologie, la faune. Souvent on se balade mais on pense l'observer mais on l'observe pas. Et un accompagnateur en montagne peut vous montrer en fait toutes ces choses-là et vous les expliquer. Comment cette idée vous est venue en tête ? Alors avec Stéphanie Ninda qui a fait l'école avec moi, on cherchait une manière de trouver en fait des clients d'accord de payer pour aller marcher en nature avec quelqu'un. Et puis le projet est né comme ça en fait, de se dire mais il faut absolument qu'on amène du monde en montagne en proposant un prix doux et accessible à tout le monde. Et c'est comme ça que tout a commencé. Et concrètement, comment ça fonctionne ? On achète ce pass rando en ligne et après, qu'est-ce qui se passe ? Alors en fait, on achète un pass en ligne. Il coûte 100 francs cette année, c'est un prix de lancement. Et puis, une fois que le pass est acheté, vous allez sur la plateforme internet de Pass Rando et vous choisissez en fait les randos qui vous intéressent et auxquels vous avez envie de vous inscrire. La possibilité d'inscription est illimitée. Et si quelqu'un veut faire les 18 randonnées proposées cette année, c'est possible. Faut avoir envie de marcher, mais c'est possible. Et puis l'année prochaine, donc on en aura un petit peu plus parce qu'on aura plus d'accompagnateurs en montagne aspirants qui les proposeront. Alors faites-nous rêver, qu'est-ce qu'on va trouver comme type de randonnée parmi ces 18 ? Alors cette année, la première randonnée sera dans le Vuy. C'est une randonnée autour du vin, du panorama et de la gastronomie de la région. On trouve des randonnées principalement en montagne aussi, Lac Thanay, le Val d'Airain. Il y a aussi toute une randonnée autour des barrages, comment ça fonctionne un barrage. Il y a une randonnée géologique au Gastlosen. Donc il y a toute une sorte de randonnée. Je vous invite vraiment à aller sur le site de Pass Rando pour vous faire envie. Et puis il y en a vraiment pour tout le monde aussi de plusieurs niveaux en fonction des personnes qui ont envie de s'y inscrire. Donc pour tous les niveaux, on l'aura compris. Quels sont les retours que vous avez jusqu'à maintenant, aussi bien des accompagnateurs que des personnes qui débarquent comme ça en randonnée ? Alors le pass a été très bien accueilli du grand public parce qu'on a déjà vendu quelques passes et les retours sont extrêmement positifs. En ce qui concerne les accompagnateurs en montagne brevetés, il y a quand même eu une crainte par rapport aux tarifs qu'on propose, mais notre but était vraiment pas de casser les prix pour les accompagnateurs en montagne brevetés. L'idée, c'est vraiment une vitrine pour le métier, c'est de faire la promotion pour le métier, pour que toutes ces personnes qui vont partir avec nous se disent après, allez, maintenant je vais aller en montagne avec un accompagnateur en montagne, je m'occupe de rien, je sais l'heure à laquelle je pars, en toute sécurité, et puis je me laisse juste vivre pendant toute la journée. Donc les retours sont relativement positifs de tout le monde, donc on est hyper contente. On parle sécurité, vous avez mentionné tout à l'heure qu'il n'y a quand même pas passablement d'accidents en randonnée. C'est quoi le matériel idéal pour partir en randonnée ?
Alors je dirais que la chose la plus importante déjà, c'est de faire attention à la météo avant le matériel. Et puis ensuite, ça serait quand même de se munir de bonnes chaussures, avoir de l'eau en suffisance et puis avoir étudié son parcours avant de partir. Parce que beaucoup de choses maintenant se passent avec les réseaux sociaux, avec Internet, mais ça suffit pas de lire un article et de se dire « Ah, je vais faire cette randonnée et tout va bien se passer ». Il faut quand même un petit peu avoir réfléchi avant de se lancer. Et c'est aussi quelque chose qu'on peut faire en famille avec le prix famille pour ce pass rando, c'est juste ? Oui, c'est juste. On propose aussi aux familles un pass à 250 francs. Et puis, on a une randonnée, par exemple, qui s'appelle Chasse au trésor. Mais les randonnées sont accessibles aux enfants à partir de 6 ans aussi, sans problème. Et si on a envie de devenir accompagnateur ou accompagnatrice, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on fait une école. Sur notre site écoleepic.ch, par exemple, il y a des dates où on propose des soirées d'information pour les gens qui hésitent encore ou qui ne savent pas trop qu'est-ce que c'est finalement exactement comme métier. Donc on propose 2 soirées prochainement. Et puis, on s'inscrit à l'école. On fait une école qui dure entre 1 année et 2 ans selon l'école. Et puis, après, on doit, pour gagner en expérience, justement faire des heures accompagnées avec des personnes qu'on ne connaît pas. Pour le moment, c'est 200 heures à faire. Et puis, une fois que l'on est prêt avec ces heures-là, on se présente à l'examen du brevet fédéral. Et puis 2 mots encore sur le nombre de personnes qu'on va retrouver à chaque randonnée. Est-ce qu'il y a un maximum ? Alors non, oui, pardon. Il y a un maximum 10 personnes par randonnée. Et puis, si on a des randonnées qui sont complètes, on va les dédoubler à une autre date pour pouvoir proposer à tout le monde d'y participer. Et vous, quelle est votre randonnée coup de cœur ? Alors ma randonnée, j'en ai plein parce que j'aime la montagne, j'aime la nature. Mais on va dire que j'ai un petit coup de cœur pour le Val d'Airain quand même. Et le plus simple, c'est d'aller faire un tour sur passrando.ch pour retrouver toutes les informations. Merci beaucoup Céline Savary et puis bonne balade, bonne randonnée à vous. Merci à vous. Bonne bientôt. journée tout le monde.